C'est encore sur un marché que nous commençons notre périple dans la région du lac Inle. C'est un trek de plusieurs jours à travers les montagnes qui nous attend pour rejoindre la ville principale de Nuang Shui. Notre nouvelle guide, Kay, nous accompagnera tout au long de cette randonnée. Les feuilles de bétel sont chiquées, font rougir la salive et donnent un léger coup de fouet, mais grisent aussi légèrement, un peu comme l'alcool. Pour ce premier jour de trek, nous quittons le village de Pao pour rejoindre le monastère où nous passerons la nuit. Environ 6 heures de marche nous attendent et c'est sous une forte chaleur que nous partons à travers cette région agricole pour rencontrer les populations autochtones. Prends sur le côté. Dans le premier village que nous traversons, nous découvrons quelques artisans et principalement une poterie artisanale dont la méthode de fabrication semble inspirer ce randonneur qui croque le portrait de cette potière pour son futur carnet de voyage. Après avoir pris quelques photos de ce ficus géant, nous poursuivons notre route sur les chemins de terre rouge. Toujours accueillis par les enfants, nous traversons un nouveau village où la vannerie est ici une des principales ressources. Le travail dans les champs reste très difficile et les femmes participent souvent à ce labeur harassant avec des outils rudimentaires. Encore un ultime effort dans cette dernière montée vers le monastère où l'on entend craquer les bambous soufflés par le vent. About 15 minutes to go to the monastery again. Nous voici arrivés. C'est dans ce monastère que nous passerons la nuit dans un confort plus que spartiate et entourés de moignillons qui sont envoyés ici plutôt qu'à l'école car ils bénéficient d'un enseignement gratuit. Encore 5 heures de marche nous attendent aujourd'hui. Partis de bonne heure, nous traversons des paysages splendides, toujours sur des chemins poussiéreux, mais la marche est beaucoup plus facile aujourd'hui car nous avons déjà de l'entraînement et de plus en plus de motivation. Petite pause sous un autre arbre géant où la photo s'impose.
un autre village où l'on travaille ici le bambou avec des haut-parleurs qui diffusent la musique à pleine puissance. Un nouveau défi nous attend. Traverser un pont en bambou dont la stabilité semble assez aléatoire. Même si la résistance du bambou est assez exceptionnelle, le guide nous demande quand même de passer l'un après l'autre. Finalement, on s'en sort bien. La randonnée se poursuit à travers villages, montagnes et brûlis pour fertiliser les terres. Cette technique devient désastreuse à long terme car non seulement elle participe à la déforestation, mais en plus elle libère de fortes quantités de CO2. Nous arrivons enfin pour passer la nuit dans cette maison, juste avant l'orage. Bien à l'abri, nous regardons Toon, notre cuisinier itinérant, qui nous prépare un repas excellent, qui finira même par une banane flambée. Ce tourneur sur bois, qui tourne au gasoil, sera le départ de notre dernier jour de trek avant de rejoindre notre destination finale, le lac Inle. Nous voici à Indian, dernière étape avant le lac. Ce site est assez étonnant car on y trouve des centaines de stupas en ruine et quand on s'y promène, on pourrait se croire dans une aventure d'Indiana Jones. Après un peu de repos et quelques rafraîchissements, nous embarquons sur une de ces pirogues qui deviendra notre seul et unique moyen de transport pendant notre séjour au lac Inle. Assez confortable mais très bruyante,
il sera difficile de filmer à cause des vibrations causées par son pétaradant moteur à 4 temps. Nous naviguons sur le canal depuis Indine pour ensuite traverser le lac du sud au nord avant de rejoindre Nyangshui pour y passer la nuit. Le lendemain, nous repartons à vive allure pour aller voir les jardins flottants créés par l'homme. Au-delà de la beauté des lieux, nous découvrons un mode de culture unique. Dans ce milieu, où il n'est pas évident de cultiver, les habitants ont planté des tiges de bambou dans l'eau, autour desquelles sont accrochées des racines et des boues extraites du lac. Les canaux entre les parcelles permettent la circulation des bateaux. Des maisons sur pilotis et des entrepôts encadrent ces îlots de verdure, donnant un paysage étonnant et assez irréel. Une petite halte dans ce monastère appelé monastère des chasseurs, où nous arrivons pendant la prière. Ici, c'est une fabrique de bijoux en argent. La spécialité n'est pas la fabrication de colliers ou de bagues, mais de poissons à queue flexible entièrement réalisés à la main.
voici à la pagode la plus vénérée du pays Shan. Elle abrite 5 petites statues de Bouddha couvertes généreusement de feuilles d'or par les fidèles, ce qui leur donne un aspect de grosses cacahuètes. L'accès aux statues est strictement réservé aux hommes, même l'estrade qui les supporte est interdite aux femmes. Cette maison est un atelier qui exploite les diverses méthodes de tissage, de teinture et d'extraction du fil de tige de lotus. The neutral color is a light brown color over there. Light brown. We also made scarf and clothes, something like that. Ce procédé de filature est assez original. La soie est ensuite tissée sur des métiers traditionnels dès le plus jeune âge. Ingalaba. Une petite traversée et nous voici chez un fabricant de pirogues, le moyen de locomotion indispensable pour cette région entourée d'eau. Tout est manuel, même le sciage des poutres. Il semblerait que l'odeur du chirout éloigne les moustiques. Ce cigare est essentiellement fabriqué et même fumé par les femmes qui consomment moins de bétel que les hommes. Il arrive qu'une femme offre un chirout à un homme lorsqu'elle souhaite lui révéler ses sentiments. Dernière balade sur le lac et au milieu des rizières pour ce dernier jour en pays Shan.
it.